Nous allons écouter un passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. À Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Souf, appelé Elkana. Il était de Yéroa, lui-même fils d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Souf. Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui avait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait rien manger, son mari lui demanda: « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Parole du Seigneur. Na kwala ya Rama na kizunga ya Efraimu, muntu mosi mungu ya yangi Elkana wandi bwanda kuna andivandaka mwana ya Yeroamu na vikanda ya Eliu yangi kwelaka bakento zole Ana na Penina kwandaka na babana kasi Ana kwandi kukuta ve gonso mfula Elkana wandi kupika kwala yangi na kwenda kusambila na Silo na kwenda kunda mfumu nzambi ya toto nyonso inakupesa mukayulu ya yangi inantangwina babana zole ya Eli bwandaka mpelo Ophni na Phinehas kuna Elkana wandi kupesa ndambu ya mbisi ina yangi wandi kusala mukayulu na Penina kentu ya yangi pena babana ya yangi kasi na Ana yani wandi kubwela mingi ya mbisi ya mukayulu ina samuti Elkana zolaka mingi Ana kasi Penina kentu ya kaka ina vandaka na babana wandi ntangu nyonso kufinga Ana samuti yani vandaka vena babana na kusafula yani kaka ni mutindu ina mvula na bamvula ina Ana bandi kukwenda kusambila asekilungu mosi Ana bandi kutila
na kutila ve yandi mangaka kutia bakala yandi meyufula me ana samuna yingeke na kutila geme manka kutia samuna yingeke kufuluka na tiachi mulu tila ve na kuvwanda tonge kanangeke na babana 10 munu mulenda kumutila bawu fe la paix de Christ. On sait que vetomé pour amam nyonso ina et devant la table de Jésus a pour adorer Dieu na kufi nyonso zambi na meku rassembler beto. Depuis qu'on a commencé, on est vraiment dans cette grâce d'adoration et c'est bien de continuer comme ça jusqu'à la fin. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es Dieu, tu es notre Dieu. Pour ce que nous venons d'écouter, Seigneur, nous te bénissons, ta présence au milieu de nous. Nous croyons que tu es présent, Seigneur. Nous ne sommes pas obligés de rentrer en transe ou de sentir un signe. Nous croyons seulement que tu es là présent au milieu de nous, parce que tu le dis dans ta parole, et nous adorons ta présence.
peto nyonso nani Nous allons parler ce soir de la guérison des blessures intérieures. Nalumi ya ipetoke kuzungumza mambo ina ya mafuta ya tima. Mais il faut bien, c'est juste un rappel qu'on soit dans la dynamique de ces 7 semaines. J'étais en train d'ailleurs de partager cela avec le berger de ma paroisse pour dire qu'il y a vraiment un esprit dans ces 7 semaines qui m'a fait d'être effectivement pour que Beto Nyonso vous voyez, depuis que nous avons commencé les 7 semaines, à la 3e semaine, nous avons fait comme un arrêt. Nous avons pris un engagement exceptionnel. Je voudrais que chacun de nous soit conscient de ce qu'il a fait comme engagement. Nalumi yatatu beto kutukaka awa na kuzoza mosi na mosi individuellement na fumu umekupesa nge uzingu ya Mungu umendimanti nge kuvanda fumu bekivukisi ya uzingu ya Mungu ina beto zonzaka. Et je crois que beto salaya ou sérieusement parce que quand nous nous réjouissons, je me dis toujours Dieu est sérieux. Et nous devions être également sérieux dans ce que nous faisons. Kilumbuina, ne pensez pas que vous étiez seul. C'était devant tout le monde. Le ciel vous regardait. Les anges vous regardaient. Et même les démons te regardaient. Et ils se disaient, on va voir ce que tu vas faire. De tout kalaya. Papa Nyons, naina betike kutalaka, naina betike kutalaka ve, zabanti, kilumbuina, Madeleine Telamaka. Na kutwa lukano na kuzonza nti munu imeni mukelanda Yesu lizingi ya nyonso ya munu na maboko ya ya. Et à partir de la 4e semaine, vous comprenez, ça devient comme un accompagnement spirituel. Pour que nous avec le Kutsuaka, n'oubliez pas dans la prière qu'on nous avait demandé de réciter, on avait dit à la fin, Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer fidèle à l'engagement que je viens de prendre, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Et Namutinduina aussi, un séminaire il y a été fait na kulanda kesa bakufungula beto nzila na kukangama na ndefina. La 4e semaine, on a vu que beto fana kupika nyonso na kusarina ina beto zonzaka, il faut que nous soyons vraiment disciples de Christ.
C'est-à-dire que nous devions renoncer à nous-mêmes. Nous devions nous charger de notre croix et suivre Jésus si nous voulons demeurer dans l'engagement qu'on avait pris. Yame Lungati, beto libérer Tima. Na mambu nyonso ina ya Inza, beto natakusi ya beto na manima ya Yesu. Nina beto kuwaka. Et nina beto fanakusanila. Parce que il est difficile à quelqu'un qui est totalement attaché, sinon en grande partie, au bien matériel à ce monde-là, et suivre Jésus, c'est difficile. Il faut que le cœur soit libéré. Il y a le psalmiste qui dit, Seigneur, si ma richesse s'accroît, que mon cœur ne s'y attache pas. Kana ngeme pesa Mungu bweso ya kuvwana na baferi ya ngolo na toto yayo sala ntika tanzangi tima ya Mungu kukanga mavena babima yina ngeke na kupesa na Mungu. Et c'est ce qu'on avait lu d'ailleurs mercredi. Pierre qui a miraculeusement fait une pêche par une fois ma mine, mais quand Jésus lui dit viens sur moi, son cœur ne s'était pas attaché à ce nombreux poisson qu'il venait de pêcher. Sinon, il n'allait pas suivre Jésus. Donc, malgré le miracle que Jésus a fait dans sa vie, d'avoir une pêche miraculeuse, il a quand même abandonné tout cela pour suivre Jésus. Donc, même quand tu sens la grâce et la bénédiction de Dieu dans ta vie, que cela ne t'empêche pas de le suivre. Parce que finalement, Jésus vaut plus que tout ce qu'il peut te donner dans la vie. Le bien suprême que tu peux avoir dans ta vie, c'est vraiment Jésus. Parce qu'avec lui, tu auras tout. Nina bayaya, basa kisaka betu. Donc, mambina, yake na kunata betu, na kati na kipevi na kupakula. Jean, il a dit, attention, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Les convoitises de la chair et l'orgueil qui régit le monde. Parce que cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Tukati na batima ya beto, na batima ya Inza. Sauti lusolo ya batima ya Inza ake kukatukaka vena tatanzambi, yake kukatukaka kaka na Inza. Iba ukuzabaka yawe, beto vanda na nima ya ba. Et maintenant, il y a toujours dans ce que j'ai appelé l'accompagnement spirituel, maintenant dans la guérison des blessures intérieures. Et peut-être que mambo inakana tima kia kuala kana mambo kena kufunuka na tima ya pasi ya mtinda mtindu anakulanda Yesu yake panda kapasi. Et il n'a pas pu s'embrouiller la mambouina. Vous voyez? On va continuer la 6e, la 7e semaine pour dire vraiment la finale. S'il y a quelqu'un vraiment qui peut nous aider à vivre l'engagement tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Et peut-être que vous souka le Saint-Esprit. Vous voyez comment on est en train de partir. Tout ce que nous faisons, ça va nous aider à vivre notre engagement. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va nous conduire dans toute la vérité de l'engagement que nous avons pris. Il va nous rappeler ce que nous avons dit et ce que Jésus nous a appris. Il va nous consoler, il va nous défendre. Il sera toujours avec nous. Samouti, il n'a pas de maison, il n'a Jésus, un pantalon à ceinture. Il y a un vendati, il nous a Jésus pour vous. La paix de Christ. Il nous dit, il n'a pas avec une et c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la 5e semaine. Nous allons parler des blessures intérieures et de leur guérison. Kanabeto kena kuzonzanti beto tala mambo ina ya kubelukisa babuka ya tima yake na kuzonzanti tima mbe tekulwalaka. Kana tima tekulwalaka ve mambo yayi beto zola kuzonza yawu ve.
mambo ya mafuta ya batini. Au prime abord, on va être conscient de quelque chose que déjà je vais vous dire. Concernant les blessures intérieures, tout ce que je vais dire, tous les exemples que je vais donner, les gravités de tous les cas que je pourrais exposer, et peut-être que vous-même aussi, vous êtes en train de vivre, quelles que soient ces blessures-là, il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, c'est que tu peux être guéri de tes blessures. Dieu peut te guérir de toutes tes blessures, quel que soit le cas. La paix du Christ. Mais beaucoup ignorent cette vérité, mingi que vous mambo luina. Voilà pourquoi beaucoup ne prient pas pour leur cœur qui est affecté par des blessures, des chocs violents, mais tout le monde sait, nous sommes conscients, dès que nous mettons couloir là quelque part, on va vite à l'hôpital pour la guérison. Mais quand on met couloir là, beaucoup abandonnent comme ça. Heureusement que Dieu est là pour nous guérir tout le temps. Et les gens viennent à Jésus comme ça, avec un cœur qui est devenu comme une poubelle. Comme une poubelle émotionnelle où il y a des, je dirais même, psychologiques. Et Ning, c'est comme ça qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a des gens et te voir dans le Dieu. Alors, Naïna, Mekutaïla mambo yatima. Dès que Panabusi Batima Yabeti, ma tête à 7 semaines là, tenons fort notre cœur. Pourquoi? Parce que dans Proverbe 4, le verset 23, il est dit ceci. Avant tout, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose, car ta vie en dépend. Avant tout, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose dans ta vie, parce que ta vie en dépend. Nyonso yina bete kusalaka yake kukatubate tinatima. Ni yina bate na kulonga beto kuluengisa beto nchi sala keba na tima yange. Bongisa yao kulutila bima ya kata nyonso yina ngekele yao na kati ya bizingu yange. Samu nchi bizingu nyonso yange. Mekutangama na kati na tima yange. C'est pourquoi nous parlons de cela. Vous faites ça, définition, il m'a dit que ça souvent dans le nouveau, dans Mamouina et même les psychologues aussi, de la zone où il y a un motif. Par définition, dans notre langage, nous allons dire ceci, que nous appelons blessures intérieures tous les chocs violents, les traumatismes. Ça peut être un accident. La perte d'un être cher, ça peut être accident yangolo. Ça peut être une parole injurieuse. Ça peut être une humiliation, comme choc violent. Évidemment,
bashokina ke katubaka wakikote. Mingi ya bashokina, c'est l'effet du manque d'amour, du péché. C'est l'effet du péché. Parce que pour insulter quelqu'un, tu es dans le péché. C'est pourquoi, quand le Père Tardif priait pour la guérison intérieure, vous pouvez encore regarder ça même dans les réseaux sociaux, il demandait à Dieu, à Jésus, de t'aimer au moment où il y a eu ce choc. Au moment où la déception sentimentale est arrivée, au moment où il y a eu l'humiliation. Il disait, Seigneur, remplis le cœur de ce frère ou de cette sœur au moment où ce cœur était vide d'amour, au moment où on ne l'avait pas aimé, au moment où il avait senti ce manque d'amour. Alors il priait souvent comme ça. Mambo yakaka bayaya. C'est le constat qu'on peut faire sur ces personnes. On peut retenir en gros, il avait été besoin de la blessure intérieure, c'est des chocs violents, il y a des traumatismes, il y a des... Mais il faut voir ça en termes de choc. Et il a dit que la poulet d'Afrique. Alors, regardons les personnes qui sont affectées par ce genre de blessure de choc. Et c'est ça qui, parfois, nous amène à un contre-témoignage. Regardez. Nous allons nous retrouver. Quand quelqu'un est blessé par un problème, il peut se mettre à pleurer. Vous n'arrivez même pas à le consoler, il ne fait que pleurer. Quand quelqu'un pleure comme ça, on ne peut pas le consoler, il faut savoir qu'il est blessé dans ce cas. C'est que diable ça l'a choqué, il est blessé. Il ne faut pas dire que un petit problème comme ça. Non, il ne faut pas dire un petit problème. Chacun a son niveau de résistance. Il y a des gens qui peuvent résister à un problème. Le même problème pour une autre personne, il va recevoir le choc. Et il va se mettre à pleurer. Et nous devrions comprendre cela. Évidemment pour les accompagner. Tu as fini de causer avec les amis. Mais quand tu repars dans ta chambre, il y a le fond, c'est que Tim a été à vouloir. Le problème, c'est que les gens ne prient pas souvent pour leur cœur. Alors que ça, c'est un signe que tu es blessé. Il aurait fallu. Mais tu te laisses aller dans cette situation-là. C'est ça le problème. Bayakaka, ils ont, à cause de cela, un esprit de vengeance. Basalaya Limbia, Jurina, Simubuzwa, Mundina, il faut Vutula Yagindi. Esprit de vengeance. Parmi les enfants, je vais vous donner au moins deux exemples. Esprit de vengeance. Dans la Bible, David avait beaucoup de femmes et avait beaucoup d'enfants. Il y a Vandaka, par exemple, Absalom. Il y a Absalom, Tamar, Gede, Kaya. Nakifumu ya kaka aussi va butaka baba na kaka nya babakala. Maintenant mwana ya bakala ya kifumu ya kaka ina
vandi kuzola leki ya yandi butukaka na kifumu ya mama ya kaka. Peut-être qu'elle a comprendre, non? Yandi me kuviole yandi. Yandi me kusala yandi makwela ya forcé. Et David me croyait vraiment yandi me talakiaka. Mais Absalom, il n'a pas butukaka taka mosi na mama mosi na mwana ile ya kento ina imekuwa ke frère yange ya mama ya kaka ina me violer leki yange kama yangi sonzaka il faut mkufa yangi bavanda ya pas ou bien yangi invité yangi na fête yangi zabaka veut que yangi vandi sala papa et kuna na fête yangi zwaka papa ba kufuata yangi. Et il y a des gens na papa, c'est comme ça, il faut me faire. Parce que moi, je ne peux pas accepter que y ait déshonoré les clamons. Il y a que les clamons, il y a que les clamons. Et je ne peux pas accepter cela. Et dans la Bible, c'est bien écrit que Absalom, il faut les clamons, il y a même la cacaïne à cause de cela. Pourquoi? Parce que son cœur était blessé. Il n'a même que sachez que le cœur est blessé. Et cela même aujourd'hui peut arriver. Il y a des gens qui ont un esprit de vengeance tel que si le Seigneur ne le rencontre pas dans sa vie, il peut être chrétien, mais ça reste là. Et si l'esprit de vengeance reste là, c'est parce que la blessure est encore là, ouverte. Un autre esprit de vengeance, c'est ce qui s'était passé avec un ami. J'ai un ami avec qui j'ai travaillé. Et c'est lui-même qui me racontait cette histoire. Dans les temps libres où on n'a pas grand-chose à faire, il arrive qu'on se raconte même des histoires au boulot. Il me dit, toi, mon cher Romain, je vais te dire quelque chose. Là, tu sais que moi, quand j'étais jeune, j'étais au moins au CE1. J'arrive à la maison, je me suis à l'école, je suis dans le quartier. Papa, moi aussi, mais puis, il y a un problème avec papa. Papa n'était pas aussi fort que lui et pas vendu pour Boulayat. J'étais au CE1, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans. Ça me faisait mal de regarder mon père. Vraiment, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas. Mais même il y a papa, mais je ne peux pas. Il y a des salles qui sont vraiment, mais pas de bois. Il y a des bouillards vraiment. Papa, maison, non, mais laisse comme ça, c'est pas bien. Vous voyez, le petit grandit, il va à l'école, il y a des Ibanaya un peu comme ça. Mais esprit à vengeance pendant la Katinaya. Et jour moi aussi, alors là il est grand, il a la cinquantaine. Quand quelqu'un a la cinquantaine, donc papa m'écoute à peu près la 80, hein, vous comprenez, hein, il faut ajouter au moins 30 ans par rapport à l'âge de papa, donc à la cinquantaine, il y a 40 ans comme ça. Alors il y a le point de Lazare, il rencontre papa, il dit, mais ça on dirait que c'est le papa qui avait au papa, mais moi je suis l'enfant de... Ah oui, mais mon fils, mais comment ça va et tout, mais il y a longtemps, mais tu as beaucoup grandi. Le gars a dit oui, mais il y a longtemps que je te cherchais. 40 ans après, pratiquement sinon 50 ans après, il a dit Boubouya, il est là, c'est l'élo, il y a que ça. Or, le papa avait déjà 80 ans, Tambla Kamalé, c'est au marché là-haut. Il a pris le papa, il a coupé avec. Il n'a pas fait, si les gens n'étaient pas là, en tout cas, il tuait le papa. 40 ans après. Le problème, c'est que la plaie était ouverte et il a réagi instantanément. Est-ce que vous comprenez? La réaction n'était plus contrôlée. Son problème, c'était que papa, il a mis pour boulaïa, une fois même, si papa me puisse, mais il dit quoi de tout ça? Et il a dit non, je voulais le taper. Parce qu'il avait tapé mon père quand j'étais petit. Ah, vous criez, hein? Mais c'est ça la gravité des plaintes intérieures. Quand quelqu'un est comme ça,
Vous voyez, vous allez dire non, mais finalement ça c'est quoi? C'est un contre-témoignage. Les blessures intérieures peuvent pousser, même un bon chrétien, à manifester un contre-témoignage. Vous n'allez pas comprendre. Mais d'où vient ce comportement? Mais ce n'est pas lui qui peut faire ça. Mais c'est à cause des blessures intérieures. Faisons très attention, ne jugeons pas les gens, mais accompagnons-les. Quand quelqu'un réagit comme ça, il te dit qu'il y a longtemps, comme on dit Kanisa, c'est qu'il y a longtemps qu'il est blessé. Il faut l'accompagner, l'aider, prier pour lui. Voilà les conséquences. La conséquence, il y a suicide. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter une déception sentimentale, mais il va se suicider. S'il peut le contrôler, il va se suicider, il pleure, puis un jour il dit, ah, la vie aussi ne sert à rien. Il y en a peut-être ici, des gens qui veulent se suicider à cause de ces déceptions, parce qu'ils pensent que la vie n'a plus un sens, que le Seigneur vous aide. Mais j'ai dit que même pour cela, le Seigneur va te guérir. Que cet esprit de suicide passe à nous. Il y a, ça c'est les conséquences, esprit de vengeance. La conséquence, il y a kaka, c'est des maladies incurables. Il y a des maladies qui naissent dans notre organisme à cause des blessures intérieures. Dans l'hôpital, même le médecin ne comprend plus rien. Va me soigner, manganga. Mais Manissa, mais il n'y a aucun problème, aucune guérison. Dieu merci parce que Jésus-Christ, au Kenya manganga, il n'a pas pu le dire, Jean, il n'y a pas pu faire. Beaucoup de maladies incurables viennent, nous le savons, des soucis. Parce qu'on se fait beaucoup de soucis pour un problème ou un autre. On se fait beaucoup de soucis. Et ces soucis-là peuvent provoquer des maladies incurables. Et on l'a déjà vu. Il n'y a pas longtemps, je partageais d'ailleurs ce problème-là avec mon berger pour dire qu'il y a un frère là, il ne peut même pas être là parce que alors on s'est mis à prier pour eux. Mais il y a une semaine, qu'elle donnait pour ça là, crise d'attention. Elle ne peut plus supporter la maman qui n'a pas qui vraiment tout le temps pour tout ça. Elle s'est fait tellement de soucis qu'elle a piqué une crise de tension. Donc même là, cette semaine, il est égal. Voilà pourquoi vous voyez jusqu'où ça peut aller. Voilà encore quelque chose. Quand tu te mets à parler seul, c'est que tu es blessé. Le monologue. Oh, il vient de la pensée. Donc, il pense que quoi? Katania. Mais il verra ça. Il verra ça. Mais il y a une nana qui est la chose. Ah, il est vraiment médité. Quand il y a même Nancy là, il verra ça. Il verra ça. Mais il y a une autre chose. Mais la personne là, elle est blessée. Elle est blessée, c'est pas bien. Et ta bergère a dit que là, quand on est blessé comme ça, tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui t'entourent là, qui te regardent. Toi, tu ne les vois même plus, tu ne vois que ce problème-là. Il y a le nous. Quand on est dans des problèmes terribles autour de toi, c'est comme si tu n'as plus personne. Il faut que tu vas vous plaindre. Après, tu t'arrêtes. Voilà. Mambo Yakaka, c'est des infestations démoniaques. Les démons aiment les blessures. Et ils tournent autour de là. C'est comme les mouches. Quand quelqu'un a une blessure, il y a une qui n'a pas soigné, il y a ouvert. La mouche qui est glissée. Béné la catou, la mouche.
il y a que Futukadia. Benin Katoul, il y a que Futukadia. Et à cause de cela, la banque de Fouloukamier, la banque de Moutivé. On était quelque part à, je crois que c'était à Luango, une retraite, on priait les jeunes. Il y a une jeune fille qui était violée. Là, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est aussi un choc, hein, que ce soit un viol, humiliation et tout ça. Beto Vandi pour Sambi Lanayat. Après l'écoute, Beto Vandi pour Sambi Lanayat. Et quand on a fini de prier, quand le Seigneur a commencé à agir pour la guérir intérieurement, un démon s'est manifesté. Pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me sens bien ici, là où je suis dans cette plaie-là. Il n'y a que Izoyamou. Mais il y a qui veut le la société. Et peut-être aussi, mais tout à l'heure, il faut comprendre que la Tatia Pouta Yatima Yanira, démon bizarre à pouvoir n'est tranquille. Parce que le démon aime les mauvaises odeurs spirituelles. Comme les mouches aiment aussi les mauvaises odeurs, il y a des plaies puantes là. Les démons aussi, c'est comme ça. Il fallait donc encore chasser le démon et continuer de prier pour la sœur. Dieu merci, elle était guérie. Et même, évidemment, qui est ça qu'on a humiliation. Dans la misère et tout ça, donc, la patience de la moitié. Et oui, même il y a Tata, c'est les insomnies. Si membre de Ngol, le Funyangé, de Kekulala, de Kekusoa Véponchi. Mais quand tu peux maîtriser un problème, tu dors tranquille et demain tu vas l'arranger. Il y a donc l'insomnie. Les Laboussala, Mambu Yamutinina, et même Bandos Yaïdi Mimi, Betre Lota. Il y a qui Katuka Samuka Kanabakuta. Et je prendrai un exemple tout à l'heure. Vous verrez cela. Et en dehors de cela, il y a, attention, la perte de foi. La perte de foi. Qui m'y nous fait ça, hein? Si on passe sur l'outa, de quelle gloire là, blessure, blessure sur blessure, il y a une des ça. C'est-à-dire quand les gens disent Alléluia, tu n'as plus le cœur à l'Alléluia. J'avais rencontré une soeur qui a des enfants. Dans la veillée, c'était son 4e enfant, ou son 5e, ou son 3e, je ne sais pas, qu'elle venait de perdre. J'ai causé avec elle pour la consoler. J'ai dit, Yaya, vraiment, il faut que tu t'engages la tête à ça. Parce que Mambi a été Mambi en passe, je sais que tu m'as dit, il y a pouvoir perdre des enfants comme ça. Mais il y a un photo dans la monde. Ah, il y a Omer, il y a des savis là-bas. Parce que mon qui est méprisé ça. Je ne sais plus si Dieu existe ou s'il n'existait pas. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il ne me voit pas? Je ne comprends pas. Je prie tout le temps d'habitude, mais ma passion je ne comprends pas pourquoi il laisse. Comment ma part aller dans la foi? Même s'il y a que l'andoké. Vous dites que Jésus est au-dessus des sorciers. On chasse les sorciers et tout. Mais comment ça arrive encore? Il y a Omer Sambela qui m'a nommé business. Vous voyez ce qu'une blessure intérieure est capable de faire. Évidemment, je la comprenais. Je la comprenais. Ça, c'est le problème de la sonopétresse. Bon, Baya, il y avait de Boulanga. Mukena Kuzoza Mutindi Yaya. Kana Muntu, mais Boulwana na kati na ntima ya Yandi, na kulevokila yake lipasi. Na kulevokila Muntu na mekuliwalisa Yandi yake lipasi. Tout de suite, je vais donner la Kuzoza na Yandi, levokila Yandi. Asiki. C'est difficile, il faut comprendre cela. Il
faut pas dire oh, pardonne seulement, pardonne seulement, pardonne seulement. Il faut accompagner la personne, l'aider à pardonner en sachant qu'il est blessé par ses paroles. Vous voyez? Et ces personnes qui sont blessées intérieurement, ils érigent, c'est-à-dire pas que pour y ils érigent des raisonnements. Par raisonnement, il y a quel tu peux le conseiller comme tu veux. Quand il a reçu une déception, quand elle a reçu une déception, par exemple, avec un homme qui l'a quitté, alors Yann va dire qu'il s'ala, qu'il mine Yann, ou plutôt amour Yann n'a bakalaï. Bakalaï n'a même qui n'a Yann. Bakala ya kakalenda kusosa Yann, Yann ke vanda na boma na kukwela bakalaï na. Plus la déception est forte, moins cette femme-là acceptera de se marier avec un homme. Fut-il correct, fut-il gentil et fut-il vrai dans ce qu'il dit comme que la même zolangé. Copine Yann que vous voulez me dire que la manque Yann Sam naïki. Yann que vous ont les hommes sont pareils. Vous voyez, elle va dire que les hommes sont pareils, alors qu'en fait, les hommes ne sont pas pareils. Chacun a sa jour de naissance. Il y a des méchants, il y a des doux, il y a des gens qui prient, il y en a qui ne prient pas. Et les hommes, il y a l'individualité, il y a la personnalité. Donc tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a donc là un défaut de jugement qui vient à cause de cette blessure-là. Et ça, c'est un raisonnement. Vous pouvez la laisser comme ça. Et à cause de ces blessures, il y a des femmes qui ne se sont plus jamais mariées dans leur vie. Alors que le Seigneur avait prévu autre chose dans leur vie. Et que ça, c'était juste un accident de route. Mais frère Kakalayani va dire oui ça après. Mais elle, par ignorance, s'est accrochée à cet homme-là qui l'a déçu. Et c'est resté comme ça toute la vie. Est-ce que nous comprenons, mes chers frères? Beaucoup d'hommes ratent leur vie à cause de cela. Beto Salakeba. Dans ces raisonnements-là, tu peux même dire que non, Dieu n'existe pas, oh Dieu c'est comme ça, non, il faut faire des efforts. C'est ce que Paul appelle des forteresses. Il dit par la puissance de l'évangile, nous devions briser ces forteresses qui se sont érigées dans le cœur et dans la tête des gens, au point où tu peux lui dire tout ce que tu veux, il ne comprend pas. Tu lui dis que Jésus peut te guérir, tu lui dis que Jésus peut te sauver, il ne peut pas comprendre, parce que dans sa tête, il y a un raisonnement qui est devenu comme un mur qu'il ne peut pas. Il s'est construit des barrières. Il y a quelle est la barrière et il y a quelle est la carte. Mais quand vous faites ça, des conseils. Et je crois que dans votre vie, vous avez rencontré des personnes comme ça, qui n'acceptent aucun conseil. Quand il s'agit d'un domaine donné bien précis, quand tu touches là, zéro. Dis qu'à quoi? Il ne veut même pas que tu parles de ça. Mais na luzingu ya bebe mingi na mingi. Quand je dis que c'est le manque d'amour, bayani surtout beto bakenge, sinon même babaka. Avant la naissance, entre le jour de la conception et le jour de la naissance, nakivu ya mama, ba bébé mingi, ba fœtus mingi, que tambulaka, ba blessure ya mutini na mutini. Est-ce que quelqu'un ne comprend rien? Cette période-là est très délicate parce que l'embryon est délicat. L'embryon est en période de gestation, de formation physique, morale, spirituelle, salama.
C'est comme Iti, vous pliez comme ça. Alors que Iti, c'est un jeune plan. Vous pliez comme ça. Si vous pliez comme ça, il y a même beaucoup de et donc, c'est ce qui fait que dans la vie, il y a souvent des troubles de comportement qu'on n'arrive pas à gérer, on ne comprend pas d'où ça vient. Quand un arbre est plié comme ça fait un trouble dans sa croissance. Et il y a beaucoup de troubles de comportement dans ce sens-là. Je dis bien des troubles de comportement qui viennent de la période avant naissance. Et je vais vous donner des exemples. C'est d'ailleurs un frère de Tunisie avec qui nous avons partagé la semaine passée, qui me donnait ce témoignage. Jour mos, quelques mots si banda kakuna, quelques ina, bakala lenda ku blague na yandi, ba bakala nandila. Bakala ina yani mekukwela. Yani banda pena bweso ya kukwela. Daya kaka bweso kanwa faso. Bubu ya yani se séparer, mbasi yani mekuzo bakala kaka. Yani que se séparer, yani mekuzo bakala kaka. Daya kaka kena sosa bakala tout le temps, na vous demander même yani nandila asiki. Mais bien nous avons votre façon bandi se séparer, n'a pas bakala yangi là. Kana bakala, mais ça va na yangi. Il y a membre ni membre. Oh mais moi j'attendais, je devais aller au boulot, mais comment ça y est? Dans le banda ou un autre problème. Si quelqu'un il a simba yangi, membre n'a pas de si on ne banda pour la yangi, vraiment bien que la kiaga n'a bakala yangi. Et à cause de cela, bakala ketana non mais quelqu'un trouvé, yaika bakala mkwela, basika yande. Bakala me basika. Yande kwela diaka bakala yakaka. Yande buta deja kuna yande kwela diaka bakala yakaka. Kafa soina. Si yande bulunge yande bulunge vert. Donc yande se séparer et yande bakala mingi. Et chaque mari avait eu sa part, sa dose vraiment. Il y a Kuba, pas Nyonso, Kaka Diabu Mosia, Kuba ya Kento. Kuba l'utilaka trop. Na dolisi. Dans l'église aussi, va mettre là, mais vraiment, soit la tête là, Kuba ya Kena Pesaka, n'a pas là quand même, c'est pas bien. La paix du Christ. Ah, mais il y a quelque chose, hein. Cette semaine, par exemple, il y a la bergère, équipe de vie de Rwanda. C'est un contre-témoignage. La maison, non, il faut qu'on écoute la sœur pour savoir ce qui se passe. On a écouté la sœur et on lui a demandé, mais est-ce que quelqu'un d'autre a fait, mais il y a comment ça est, mais quelqu'un d'autre a fait, même dans dessous quelque chose qui peut nous dire pourquoi tu fais ça. Il y a une maison. Ah oui. Depuis que je suis enfant, il y a un mouvement à moi la fiote. Moukel Lotaka souvent il y a tout le temps. Pas tous les jours, mais de temps en temps, ça me revient toujours. C'est vraiment un cauchemar. Moukel on dirait na boire la mousse. Moukel na kati na moi inzo ya moukel tranquille, bame salaya bame ilika inzo ina. Moukel na kati. Et na kati kuna, moukel tala, baka na mousse, mousse ke puisa. Avec